Azoul, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équipe nationale, on va parler de Petkovic, on va parler de Yassine Adli, dire un petit mot, hein, juste un petit mot. On va parler du staff de Vladimir Petkovic et bien sûr le sujet principal de la vidéo, c'est Mahrez, c'est Slimani, c'est Mboulay. Voilà, tous ces joueurs-là est-ce qu'on est vraiment dans le fin de cycle? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on verra plus ces joueurs-là en équipe nationale? C'est le sujet principal de la vidéo. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au maximum à la chaîne. On va juste commencer par Yassine Adli, parce que moi, ça m'a fait rire. J'en ai parlé à plusieurs reprises ici sur la chaîne de ce cas-là. J'ai fait une vidéo assez spéciale pour ce joueur-là où je dis que c'est un joueur qui ne vaut même pas la peine, voilà, qu'on s'intéresse à lui, pas parce parce que c'est pas un bon joueur, mais il n'a pas le niveau d'être en équipe nationale. Pour moi, c'est un joueur qui peut postuler, ouais, il peut postuler, mais entre lui et Aouar, on choisit qui? Allez, directement, on va aller directement. Entre lui et Gouiri, on choisit qui? Entre lui et Ben Nasser, on choisit qui? Alors, on choisit Gouiri, on choisit Aouar, on choisit Ben Nasser, on choisira jamais Yassine Adli. Et pour moi, la cerise sur le gâteau, et c'est pour ça qu'on a qu'on s'est bien marré, c'est qu'il a annoncé directement, clairement, après la venue de Petkovic, qu'il allait choisir l'équipe de France, qu'il attend l'équipe de France et qu'il veut jouer au plus haut niveau. Aujourd'hui, on a quand même Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui nous sort sa liste pour les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France contre l'Allemagne et le Chili. Et dans les milieux de terrain, je vais vous les citer, voilà. C'est Camavinga, Eduardo Camavinga, Fofana, Rabiot, Tchouamini et Warren Zahir Emery. Voilà, ça c'est les milieux de terrain. Quand on cite ces milieux de terrain, on va prendre Camavinga, Fofana, Tchouamini, Rabiot, Zahir Emery. Il va prendre la place de qui? C'est ça qui me fait rire quand j'ai vu ces déclarations. Et c'est ça que j'ai dit dans la vidéo spéciale, spécialement dédiée à lui. Il va prendre la place de qui? Ça, c'est pas, qui va prendre la place de Camavinga, joueur Real? De Tchouamini? De Zahir Emery? Il a 17 ans, Zahir Emery. Il a 17 ans. Et il sera là pendant encore plusieurs années, hein. 10 ans, 20 ans, il sera là, Zahir Emery. Rabiot, tu vas prendre la place de Rabiot? Tu sais pas quelle expérience il a? Donc c'est bien fait pour lui. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'il a choisi la France ou la... Non, c'est pas ça. C'est 2 pays, il est français, il est d'origine algérienne, mais il est français. Donc le fait de choisir la France, c'est aussi logique que le fait de choisir l'Algérie. C'est pas ça le problème que j'ai avec. Moi, le problème, c'est qu'il dit, je veux jouer au haut niveau. C'est d'un manque de respect, premièrement. Et deuxièmement, il n'a pas le niveau pour être au haut niveau. Faut être au niveau pour être au niveau. Est-ce qu'il est au niveau de Camavinga, de Tchouamini, de tous ces joueurs, de Fofana par exemple? Il n'est pas au niveau. Donc il faut être déjà au niveau. Après, il faut parler de haut niveau. Voilà. Ça c'est le truc qu'on voulait dire sur ça, sur Yassine Adli. Le staff de Petkovic. Maintenant, on va dire un mot sur le staff de Vladimir Petkovic. Un staff l'unique chose qui a intéressé un petit peu ce dossier-là, c'était le choix de l'adjoint. Finalement, tout était maintenu. Ce serait Nabil Nariz. Sinon, il y a pas vraiment de surprise concernant son staff. Il s'est appuyé uniquement, comme on l'a dit, sur Nabil Nariz comme lien direct avec, je pense, avec le football national, avec les différentes parties du football national. La seule chose qui me laisse un petit peu perplexe, c'est que le choix de Nariz a été beaucoup critiqué par la presse. On a vu certainement le Haddaf et tout. Est-ce qu'il y aura pas une animosité quelque part entre ça, puisqu'on a vu que Nabil Nariz a directement répondu à l'Haddaf et les a critiqués assez sévèrement, en parlant d'eux en disant que c'était un café, qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils ont aucune expérience dans le football, que c'est des gens qui n'ont, c'était assez direct, c'était une attaque assez directe. Donc, les retombées de ça, il y aura quand même certains pics d'un côté ou de l'autre.
Mais sinon, il n'y a pas d'autre, il y a pas véritablement de problème. Je vois pas un vrai problème, un vrai conflit, un vrai duel entre la presse et Petkovic. Cette image a beaucoup circulé sur le fait que avant avec Belmadi, il y avait 40 000 micros, il y avait 60 000 micros et il y avait tout le temps un téléphone qui sonnait. Avec Petkovic, il y a un seul micro et aucun téléphone n'a sonné. Pour moi, c'est un truc assez normal. D'un côté, on a Belmadi qui était directement, qui est parti au front direct contre la presse. Et le téléphone sonne, il quitte. Eh ben, la presse a joué le jeu. La presse est allée jusqu'au bout avec lui. Et c'est les conséquences que tu ne peux pas abattre la presse. Tu ne peux pas la battre. Parce que ils sont tellement fourbes, ils sont tellement de mauvaise foi que tu ne peux pas être, voilà, tu peux pas sortir gagnant. Il faut les ignorer, il faut faire comme si moi j'ai vu Scaloni avec l'Argentine, champion du monde et tout, en conférence de presse, il y a des téléphones qui sonnent en Amérique latine. Est-ce que ça dérange Scaloni? Oui. Est-ce qu'il va faire tout un plat? Non. Voilà, donc à un certain moment, il faut nouer des liens avec la presse. Ce que fait, par exemple, un sélectionneur comme Deschamps, il est très très proche de la presse. Il est proche, par exemple, d'un journal le plus influent en France, c'est L'Équipe. Il est ami, on le voit dans les vidéos, on le voit dans les interactions, ami, voilà, fou lié avec par exemple le responsable de l'équipe de France à L'Équipe, c'est Latour, c'est Bertrand Latour. Voilà, ça c'est intelligent de la part de Deschamps de justement faire ça. Voilà, il faut pas te le mettre à la dos, parce que le journaliste il va écrire tous les jours, écrire sur toi, même si c'est du n'importe quoi, même si tu donnes pas attention, les gens vont dire et puis ils vont attendre ton mauvais pas pour voilà, ils disent le journaliste a raison, les journaux ont raison, la presse a raison, donc ça va te fragiliser encore plus. Voilà, ça. C'était l'erreur de Belmadi qu'il a payé, voilà, c'est pas parce qu'il a fait que des mauvais résultats, il a fait des bons résultats aussi. Mais le fait que il est parti au front, voilà, avec la presse, ce que je pense pas que Petkovic va faire. Voilà, c'est pour ça que je dis que l'unique chose qu'il y a à retirer du staff, c'est Nriz. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il y aura pas de conflit? Mais sinon, Petkovic n'est pas quelqu'un qui va au front avec la presse, il va s'en foutre royalement, il va répondre. Voilà, c'est tout, c'est tout. Après, pour ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le cas des anciens joueurs et de la liste qui va sortir très prochainement pour les matchs à venir de l'équipe nationale. On a quand même eu une certaine info que Mahrez ne serait pas voilà, ça ne ferait pas partie de cette liste. Il a communiqué ça à Petkovic. Il demande de ne pas être convoqué, ce que Petkovic a accepté, ce que voilà, a respecté. Mais on a d'autres joueurs qui peuvent suivre aussi cette voie. On parle de Islem Slimani, même si Slimani je le pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir venir impérativement. Mais on a Adling Dura, on a voilà, ça c'est des joueurs qui sont terminés, hein, c'est bon. Mais on parle par exemple de Habrais Mboulhi. Voilà, est-ce que c'est terminé? On va plier cette page de l'histoire de l'équipe nationale et aller dans un nouveau cycle. Moi, j'espère que ça va se faire. J'espère que celui qui veut plus venir à l'équipe nationale, qui ne vient plus en équipe nationale, et qu'on plie cette page, et que cette page-là va permettre à des jeunes joueurs de venir jouer en équipe nationale et d'avoir leur chance à 1000%. On a un réservoir jeune époustouflant. Donc c'est bon, comme ces jeunes-là ont eu à un certain moment leur chance parce que les anciens sont partis, on parle de la génération de 2010 et tout, quand elle est partie, on a eu l'émergence de ces joueurs-là, de Sofiane Farolé, de Riyad Mahrez, de Issa Mendy. Maintenant, c'est à leur tour de, voilà, moi j'ai vu Mendy avec Villarreal. C'est une catastrophe, c'est cataclysmique, mais vraiment, c'est cataclysmique. Voilà. Donc, à un certain moment, il faut plier, il faut savoir partir. Moi, je respecterais Mahrez qui se dit, je peux plus, je pense véritablement arrêter ma carrière. Comme je l'ai dit, ça serait tout à fait logique puisqu'il a tout gagné avec l'équipe nationale, il a tout gagné en club, c'est bon. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux?
On aurait voulu partir sur une bonne note dans la dernière CAN, c'était pas possible. Mais il y a des autres joueurs qui ne vont pas lâcher le morceau facilement. Moi, je parlais de Slim Slimani. Slim Slimani voudra venir en équipe nationale à tout prix, voudra jouer à tout prix. Ça, on le connaît, c'est dans sa nature, c'est dans sa mentalité. Et ça, c'est bien, hein. Ça prouve que ce joueur-là est compétitif et tout. Et les entraîneurs aiment ça. Et le profil de Slimani est un profil atypique. Il faut l'avoir pour l'utiliser à un certain. Il faut pas construire l'équipe derrière lui. Ce qu'a fait Belmadi, malheureusement, depuis 2 ans, il construit une équipe derrière Slimani. Ce qui était, c'est vraiment pas logique. Ah, ça n'a aucun sens. Mais là, on a quand même, je pense que ces joueurs-là ont fait le premier pas pour se dire, on peut plus venir. On doit laisser sa place aux jeunes. Et on a un sélectionneur qui s'appuie beaucoup plus sur les jeunes et qui veut lancer ces jeunes-là. Donc, voilà, on espère, voilà, on attendra la liste. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il va faire, ce que va faire Vladimir Petkovic. Mais on ne s'attendrait pas à des miracles, on ne s'attendrait pas à des changements stratosphériques. Mais c'est un rassemblement très intéressant et très important parce que après ce rassemblement, il y aura plus de matchs jusqu'en juin. Et en juin, il y aura les éliminatoires en Coupe du Monde qui sont des matchs face à la Guinée et tout. C'est des matchs importantissimes pour aller en Coupe du Monde. Donc, on va s'attendre à voir ce que va proposer Petkovic dans cette liste et dans les prochains matchs dans ce tournoi qui a été fait par la FIFA, qui est un petit peu assez critiqué. On a vu un foot mercato qui parle de Coupe du Monde pour les nuls et tout ça a été critiqué. Ça, c'est un autre sujet qu'on va traiter dans une prochaine vidéo. En tous les cas, j'espère que on est revenu un petit peu sur tout ça, sur cette liste-là et sur le fait que sur certaines infos liées à l'équipe nationale. On se retrouve dans d'autres vidéos, évidemment. Débrief de l'OM contre le Villarreal ce soir en Ligue Europa. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.